Bonjour, nous sommes le 12 novembre 2015, dans une série de vidéos consacrée à un dialogue œcuménique entre moi, Arnaud Dumouche, catholique, et Julien Deleplanque, qui est protestant. Alors le thème d'aujourd'hui que nous voulons discuter, c'est un thème où peut-être Julien va avoir plus de facilité à me détruire, à savoir quelque chose qui n'est pas dans l'écriture, effectivement, qui s'appelle l'Immaculée Conception de Marie. Et donc il m'a demandé de commencer en présentant la foi catholique, puisque seuls les catholiques, même pas les orthodoxes, seuls les catholiques en ont fait un dogme de leur foi, un dogme solennel, 1853 je crois, donc à l'époque du pape Pie IX. Alors voilà un petit peu ce qu'il en est. Ce n'est pas dans l'écriture, mais ça y est peut-être sous forme de germe. Par exemple dans Luc chapitre 1 verset 28, quand l'ange salue Marie en disant « Tu es pleine de grâce ». Eh bien, une intuition qu'on appelle la tradition sainte, c'est-à-dire quelque chose qui n'est pas marqué par les apôtres, mais qui est resté dans le cœur des chrétiens tout le temps, au point que Mohammed lui-même le savait, puisqu'il le met dans le Coran, que Marie est pleine de grâce dès sa conception. Donc ça consiste à dire que Marie a été sauvée par son Fils, mais pas comme nous, parce qu'il y a deux façons d'être sauvés. Nous, on est sauvés de la façon suivante. Imaginons qu'il y a un trou dans le jardin, on est des enfants, on marche, on tombe dedans, notre papa arrive et nous sort du trou. C'est la rédemption du Christ. Pour Marie, il est venu boucher le trou la nuit, elle a marché dessus, elle n'est pas tombée dedans, elle n'a jamais eu le péché originel. Donc elle est bien sauvée par le Christ en fonction de la rédemption qu'il va faire 50 ans plus tard à peu près. Ça, c'était une objection qui faisait que l'Église ne pouvait pas dogmatiser l'Immaculée Conception, parce que certains théologiens, comme saint Thomas d'Aquin, disaient « Si elle est Immaculée Conception, c'est qu'elle n'est pas sauvée par le Christ ». Alors la réponse a été trouvée par un certain bienheureux Duns Scott, un théologien au Moyen-Âge, qui a dit « Ben voilà la façon, elle est sauvée par anticipation ». Alors ça consiste à dire que Marie a été choisie comme petite fille par le Christ, il lui a donné la même grâce qu'à Ève, donc une présence intime de Dieu, bouleversante, profonde. Mais la différence, c'est que quand elle a été tentée par Lucifer, quand elle a été capable, vers l'âge de raison, c'est la seule personne au monde, la seule, il n'y en a pas d'autre, qui a entendu, elle était bien obligée, puisqu'il l'approchait comme Ève, mais elle n'a pas écouté, elle n'est pas tombée. Elle est restée totalement fidèle à ce Dieu qu'elle aimait de tout son cœur. Donc, Immaculée Conception, ça se passe 9 mois avant sa naissance. Quand elle est conçue, elle a la grâce de la présence de Dieu. Et la tentation auquel elle résiste, c'est peut-être la première fois vers l'âge de 4-5 ans. Puis ensuite, à la croix, etc., toute sa vie. Mais jamais, jamais, elle ne tombera. Donc elle est fidèle à la différence, je dirais, d'Ève. Elle est fidèle à la grâce originelle. Voilà un petit peu ce qu'on peut en dire. À toi, Julien. Ok, alors, l'Immaculée Conception, donc, bon, effectivement, tu rappelles déjà dans la forme, effectivement, toutes les églises d'Orient ne l'ont pas dogmatisé. Alors, tu cites des germes qui se trouvent dans l'Écriture, donc effectivement, verset 28, chapitre 1, Évangile selon Luc, Marie pleine de grâce. Alors, je l'avais dit un peu rapidement la fois passée, et je vais un peu développer là-dessus, sur ce pleine de grâce. Marie pleine de grâce, effectivement, c'est une traduction qu'on trouve, bon, comme on dit, une traduction qui est, je dirais, de bonne guerre dans des Bibles de sensibilité catholique, qui n'a pas toujours été, et qui peut être assez discutable. Parce qu'un argument serait de dire, regardez, il est dit au verset 14 du chapitre 1 de l'Évangile selon Jean, la parole pleine de grâce et de vérité s'est faite chair, etc. Donc, Marie, pareil, pleine de grâce. Sauf que dans l'évangile de Jean, les mots sont vraiment, c'est plerès, caritos, kai, aleteias. Donc c'est plerès, pleine de grâce. Et dans l'évangile selon Luc, c'est un mot, c'est déjà un verbe qui est carito et qui est donner une grâce à. Donc non pas, donc ça peut être pleine de grâce, la traduction est bien sûr bonne, mais elle est quand même, elle peut être assez orientée. Donc un germe dans l'écriture.
pourquoi pas. Maintenant, je crois qu'il y avait une remarque sur le chat d'une des vidéos, comme quoi ça pouvait être un terme légal. Donc, je n'ai pas bien compris la remarque, et effectivement, ça peut être aussi par rapport à la loi. Là-dessus, on ne se prononce pas. Elle a pu ne jamais pécher par rapport à la loi de Moïse. Là-dessus, nous ne nous prononçons pas, c'est une possibilité. Maintenant, voici les objections qu'on aurait à mettre à ça. Maintenant, j'ai une question à poser à Arnaud. Alors, bon, je suis sûr que tu as une réponse parce que c'est une figure imposée, mais du coup, où est le libre arbitre de Marie? Alors, au départ, c'est comme quand on baptise un enfant, il n'a pas de libre arbitre. Quand elle est conçue dans le ventre de sa mère, c'est donc la décision de Jésus, enfin du Verbe éternel, qui lui donne d'annuler le choix d'Ève pour elle. Mais pour nous, c'est aussi pas libre arbitre. Quand on est sans la grâce, quand on est conçu dans le ventre de sa mère et qu'on n'a pas la grâce. Puis ensuite, nos parents, disent les catholiques, décident ou pas de nous baptiser, donc de nous donner cette grâce du Christ. D'accord? Donc le libre arbitre va arriver quand elle va avoir l'âge de raison, comme je te le disais, et que là, à ce moment-là, elle est capable de poser un choix pour la garder, cette présence de Dieu, ou pour la refuser. Puisque la tentation de Lucifer va être de lui dire, comme à Ève, tu ne peux rien faire, tu es obligé d'obéir, tu ne peux pas manger de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, ça veut dire que tu ne peux pas choisir toi-même le bien et le mal. Tu te rappelles ce qu'avait répondu Ève? Mais si, je peux tout faire, faut juste pas manger de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Marie, sans doute, elle n'a rien répondu du tout. Elle est restée dans la contemplation de Dieu, qu'elle ne voyait pas face à face. Hein. C'est une contemplation de loin, mais quand même extrêmement profonde. Tu vois, donc son libre arbitre, c'est la fidélité totale, absolue, sans aucun péché de sa vie. Alors je sais que les protestants disent, il y a des textes où Jésus semble parler durement à sa mère comme une pécheresse. Mais nous, on ne le prend pas comme ça. Quand Jésus lui dit « Femme, qu'y a-t-il de toi à moi ?» En fait, pour nous, le terme « femme », ça veut dire « tu accomplis la plénitude de la femme telle que Dieu l'a rêvée en créant l'homme et la femme au début. » Voilà. D'accord, alors, bon là, de toute façon, je pense que c'est un point où on exprime clairement les convictions, et dans nos sens, et dans notre sens, je dirais la non-conviction. Oui. Mais rappelez quand même, parce que bon, j'en ai eu plusieurs fois l'occasion, mais redire alors, alors, rares sont les protestants fâchés avec Marie, d'ailleurs, comment dire, pour se convaincre, je dirais, du côté fort de Marie, et dont nous, évidemment, que nous ne relions pas, car très scripturaire, c'est le moment, je crois que vous appelez la visitation, hein, quand Marie va voir comment dire, Élisabeth, et où Élisabeth dresse des louanges. Donc, pour nous, on n'a aucun problème à considérer Marie comme la croyante, et d'où les mots à la croix plus tard de Jésus, bien entendu. On peut, mais là on a ça pas, alors il n'y a pas de dogme, et il y a des avis divers chez les protestants, et mon avis qui est logique, est de constater que, étant donné sola scriptura, on n'a pas plus de réponse, c'est de m'en remettre un je sais pas, c'est a-t-elle respecté la loi de Moïse? Peut-être, effectivement, le plein de grâce, et peut-être effectivement pleine de grâce au sens légal, à savoir qu'elle a eu un respect parfait de la loi de Moïse, ce qui ne courait pas les rues. Hein. Voilà, et on s'en tient à ce point. Alors j'interromps, Julien, j'interromps une seconde. Pour nous, pleine de grâce, évidemment, c'est cohérent avec sa mission. Il prépare sa mère, qui est aussi mystiquement celle qui va être à la croix, pour représenter nous, l'humanité. Elle est la nouvelle Ève, et donc quand à la croix, Dieu fait homme dit « Oui, je redonne la grâce à l'humanité », il faut quelqu'un qui comprenne tout, puisque c'est une nouvelle alliance, un mariage. Et donc, pour se marier, il faut une lucidité, quelqu'un qui réponde « Oui » au nom de l'humanité, et c'est la seule personne qui peut le faire, c'est Marie, d'où son caractère essentiel à la croix. Elle n'est pas accessoire. Sans elle, à la croix, il n'y a pas d'alliance signée. De même que si tu allais un jour à ton mariage et que ta femme a oublié de venir. Voilà. Ah, j'ai pas dit qu'elle n'était pas, comment dire, qu'elle n'était pas importante à la croix. Elle est là,
et les paroles ne sont pas rapportées en vain. Mais effectivement, j'avais spécifié quand on avait abordé ce sujet la différence, disant que, bon, encore une fois, un rare sont ceux, bon, alors malheureusement, bon, c'est peut-être ceux qui s'expriment le plus après sur Internet, mais rares sont ceux qui croient qu'il a juste balancé en l'air, bon, bah, qui, au fait, qui tira chez les gens. Oui, que ce soit une parole. Ce sera mieux pour faire péter. Non, non, bien sûr. Mais c'est une signification, et donc la parole de Jésus est importante, et signifie que voici ton père, voici ta mère. Ça, c'est Dark Vador. C'est Dark Vador qui dit voici ton père. C'est Dark Vador qui dit voici ton père. Tout à fait. C'est Dark Vador, j'ai confondu. Oui. Mais donc, c'est la signification que mais ça marche aussi pour toute la famille, mais que la mère et le fils, c'est en Christ. Et d'ailleurs, Jésus l'a dit avant, hein, en disant tiens, en fait, ta femme est. Enfin, pas ta femme, mais ta. Non, voilà, pas ta femme, ta mère est dehors avec tes frères et tes sœurs. Et Jésus dit non, non, c'est ceux qui écoutent ma parole, etc., qui sont ma mère, qui sont, etc. Pour nous, c'est un rappel fort de ça. Donc, en effet, il crée l'Église, mais pas en donnant une onction spéciale à Marie, et c'est là toute la différence. Tout à fait. Alors, peut-être que je peux rappeler maintenant, ça peut être intéressant, comment, chez nous catholiques, le dogme a été fixé, pour bien voir à quel point on fonctionne différemment de vous, protestants. Pour vous, vous ne pourrez jamais y croire à l'Immaculée Conception, puisque ce n'est pas dans l'Écriture, textuellement. Eh bien, pour nous, le pape Pie IX commence par faire une enquête. Donc, Pie IX, c'est 19e siècle, hein. Et il se rend compte que, effectivement, ce n'est pas en clair dans l'Écriture, mais que c'est en clair dans la tradition. Ça veut dire qu'en fait, les théologiens ont beau s'opposer à ça, tous les grands théologiens disent c'est pas possible, elle ne peut pas être Immaculée Conception, sinon elle n'est pas sauvée par le Christ. Les fidèles n'arrêtent pas de dire si elle l'est, elle l'est. Et partout, dans toute l'Église d'Orient, d'Occident, c'est une intuition chez les fidèles. Les gens le croient, alors partout des fêtes arrivent, locales, hein, par des évêques. Et puis les fidèles y croient sans arrêt. Si bien qu'au bout du compte, après son enquête, le pape Pie IX finit par dire « Nous reconnaissons comme étant divinement révélés dans la tradition. » Hein, tu vois, comme je te dis, c'est pas dans l'écriture, mais pour nous catholiques, il n'y a pas que l'écriture, il y a aussi la tradition orale transmise par l'Esprit Saint de cœur en cœur. Nous reconnaissons comme divinement révélée l'Immaculée Conception de Marie, etc., etc. Voilà comment ça fonctionne. Et vous savez que sur cette thèse de l'Immaculée Conception, alors, avant que ce soit dogmatisé, hein, vous avez eu un supporter de taille, je pense que tu ne diras jamais qui. Non, je ne sais pas. Au XVIe siècle? Martin Luther. Ah, ouais. Ben ça ne m'étonne pas. Ah oui. Ça ne m'étonne pas, puisque Jean-Sébastien Bach, tu vois, fait des tas de messes à Marie, aussi. Et lui, c'est un luthérien de la... Enfin, tu vois, il y a une grande dévotion à Marie chez Luther, et donc après, ça va se transmettre, ce qui n'est pas le cas chez certains calvinistes, et en particulier chez les évangéliques actuels. Parfois, il y a même des choses qui sont dures. Voilà. C'est vrai. Bon, Jean-Sébastien Bach qui finissait quand même ses partitions par « Adieu, salut la gloire ». Donc, oui, oui. Il perdait pas le nord. Il perdait pas le nord. Et bien voilà, je crois qu'on a à peu près tout dit, Julien. Si tu as quelque chose à ajouter. Oui. Donc, oui, alors, on va pas ajouter vraiment là-dessus, mais voilà, cette conception de Marie, bon, je n'ai pas une vision, comment dire, pour moi, c'est une de nos belles différences, à savoir que vraiment, il y a une différence là-dessus, on ne réconciliera jamais un protestant et un catholique là-dessus, mais beaucoup de protestants aimant les confessions catholiques et reconnaissant les frères comme les frères en Christ comme chrétiens, qu'ils soient catholiques, orthodoxes ou protestants, nous on voit ça comme une belle différence qu'on ne partage pas, mais voilà, mais c'est quand même une belle différence. Ben merci Julien, merci pour cette belle vidéo qui j'espère fera connaître nos foi respectives sur la Vierge Marie. À la prochaine fois alors. À la prochaine.